Voici venu le temps de votre délivrance. Voici le bien, voici la paix. Et c'est ainsi qu'apparurent alors dans l'azur, en cet instant de grâce, venu de l'infini, dans une symphonie fantastique, en plein milieu du ciel, dans un bruit de tonnerre et de tempête, au milieu des éclairs, surgissant de toutes parts, de derrière les étoiles, du fin fond de l'univers, d'immenses et étranges et mystérieux vaisseaux qui planaient lentement, juste au-dessus de nous, suspendus aussi légers que l'air, du lointain de l'infini. Ils descendaient du ciel et s'approchaient de nous, illuminés, brillants, étincelants comme des diamants. Ils planaient doucement, suspendus superbes et triomphants dans l'espace clair et transparent. Et nous vîmes alors en dedans de ces vastes vaisseaux. Lorsqu'ils furent tout près de nous apparaître, on les voyait à peine, de grands êtres de lumière, presque transparents, assis, radieux et magnifiques, majestueux, de toute beauté. Dans leur visage s'inscrivaient d'immenses yeux clairs, bien dessinés, baignés d'intelligence et de sagesse. À peine leur regard se portait-il sur nous, que nous fûmes entourés, transfigurés, emplis, envahis d'un amour infini. Oh, de l'infini, ils descendaient du ciel et s'approchaient de nous, illuminés, brillants, étincelants comme des diamants. Ils planaient doucement, suspendus superbes et triomphants dans l'espace clair et transparent. Et nous vîmes alors en dedans de ces vastes vaisseaux. Lorsqu'ils furent tout près de nous apparaître, on les voyait à peine, de grands êtres de lumière, presque transparents, assis, radieux et magnifiques, majestueux de toute beauté. Dans leur visage s'inscrivaient d'immenses yeux clairs, bien dessinés, baignés d'intelligence et de sagesse. À peine leur regard se portait-il sur nous, que nous fûmes entourés, transfigurés, emplis, envahis d'un amour infini. L'un des êtres se leva et s'avança vers nous, avec auprès de lui un autre être qu'il présenta. Il dit ainsi: c'est l'un des miens, c'est l'un des vôtres, il est là pour vous, et il en est un pour chaque continent. Ils sont 5, et vous les suivrez chacun d'eux, et ils vous guideront dans la lumière et dans l'espérance, et vous ne connaîtrez alors plus que le bien, plus jamais le mal. Le temps s'était comme arrêté, et nous étions comme transportés, instantanément et opportunément, à volonté en d'autres espaces. Celui qui nous fut présenté était l'un 5 sage, que l'être de lumière nous promit
Et celui-ci nous tient bientôt un discours devant une assemblée en un bâtiment où nous fûmes transportés en un clin d'œil et qui était bien de toute évidence quelque chose comme l'Organisation des Nations Unies, mais qui ne l'était pas vraiment, car auparavant du temps où régnaient les tyrans, on eût plutôt appelé cette Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies. Même c'est de lui. Et ce premier sage alors s'adressa devant cette assemblée et dit en substance: comme mon cher pays, chaque nation représentée dans cette salle a une histoire, une culture et un patrimoine précieux qui mérite d'être défendu et célébré, et qui nous donne notre potentiel et notre force singulière. Le monde libre doit embrasser ses fondements nationaux. Il ne doit pas être tenté de les effacer ou de les remplacer. En regardant autour et partout sur cette grande et magnifique planète, la vérité est évidente. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, accrochez-vous à votre souveraineté. Et si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages accordent toujours la priorité au bien de leur propre peuple et de leur propre pays. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines et indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et honorent les différences, qui rendent chaque pays spécial et unique.